Bao, c'est la seule issue. Je vais en dessous, je vais finir au-dessus. Je vous présente enfin l'avant-après de mon véhicule. Là, elle est complètement terminée. J'aime bien, quand la baby elle suce bien, j'aime bien. Elle a du flow, elle s'habille bien, j'aime. Bon les gars, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que moi-même j'attendais hyper fort de faire. Je vous présente enfin l'avant-après de mon véhicule. Là, elle est complètement terminée. Il reste juste une petite chose que je vais vous dire, mais sinon tout est terminé. Je suis vraiment content de vous la présenter. Je suis excité comme un gosse. Franchement, c'est incroyable. Voilà, l'AMG GT63 comme je la voulais. Alors si vous avez vu la vidéo juste avant, elle n'a plus rien à voir. Elle était grise, un gris très calme. Là, elle est passée en noir satiné, vraiment qui montre qu'elle en veut vraiment hargneuse. Les jantes aussi étaient grises un peu simples. Là, on est repassé du 20 pouces à 21 pouces et en noir. Alors, ce qui manque, comme je vous l'avais dit, c'est juste les écritures V8 biturbo 4matic+. Ça, ils sont commandés chez Mercedes, il faut qu'elles arrivent. J'ai fait le maximum pour que tout soit fait en temps et en heure. Et surtout parce que j'étais pressé aussi de faire la vidéo. Donc, en fait, les jantes, le tour des jantes vont être assortis autour des logos. À la calandre aussi, que j'ai pas passé en noir. Parce que je trouve que quand tout est noir, tu vois, ça fait un bloc noir et ça ressort pas. Par contre là, quand la calandre est noire et chrome, ça fait ressortir le véhicule et ça donne un peu plus d'ampleur au véhicule, tu vois. Donc voilà, covering complet. On a laissé tous les éléments noirs brillants aussi. Tu vois, donc le toit, on l'a fait en noir brillant, on l'a pas fait en covering pour tasser le véhicule et qu'il soit encore plus agressif. Idem pour les poignées de porte, elles étaient en chrome, on les a passées en noir brillant. Les rétros, ils étaient déjà noir brillant, donc ça on a laissé. Les bas de caisse noir brillant complet aussi. L'intégralité du véhicule en noir satin. L'aileron arrière, donc le spoiler aussi passé en noir brillant pour rajouter aussi un peu de dynamisme. Le diffuseur arrière, il était déjà en noir brillant. Regarde ce cul, il est incroyable, non? Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Enfin, moi j'adore vraiment, c'est incroyable. Vraiment, l'allure du véhicule, elle a changé complètement. Après, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais mettre les vitres teintées avant, en sachant qu'en Belgique, normalement, c'est pas autorisé. Alors peut-être pas à 100%, sinon je vais me faire arrêter à tous les coins de rue. Déjà que c'est un véhicule qui attire l'œil. En noir, un jeune comme moi avec ma tête, les gars, c'est pas bon. Le pare-brise aussi, je m'étais dit en 30%, pourquoi pas. Ça rajoute un peu de discrétion, donc ça on va voir. Une chose, c'est que j'hésite pour les prépa moteur. Si je peux faire un petit stage dessus. La voiture, elle va déjà super bien. Maintenant, là, il y a 639 chevaux. Je pense qu'en stage 1, on va taper entre 720 et 750 chevaux et arriver plus ou moins en 1000 Nm. J'espère qu'il va pas... Bonjour monsieur. Pardon? Au revoir. Elle en vient de se faire arrêter par un passionné, je pense. C'est vraiment cool. Tu vois, ça fait plaisir parce que ce type de véhicule, ça attire le regard dans un mauvais sens, mais parfois dans un bon sens aussi. Il y a une personne là, elle doit avoir 45-50 ans, hyper passionnée. Et pour ce que j'ai fait comme modification en intérieur, il y a le volant qui a complètement changé. Donc on est passé sur un volant Alcantara sur les côtés qui se rapproche au siège, tu vois. À l'intérieur des sièges, il y a de l'Alcantara et cuir. C'est le même Alcantara qu'il y a sur le volant. Et tu as du carbone qui est sorti à toute la console centrale. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça change vraiment tout l'intérieur, tu vois. Ça change tout l'intérieur, je kiffe. Et puis le bruit, ça, il reste le même. Regarde, tu mets ça en Sport Plus. Regarde. Alors, c'est une nouvelle voiture, donc elles sont fapées, c'est un peu plus étouffé qu'avant. Mais le bruit, il reste démoniaque. Donc là, c'est pour l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous êtes chaud pour que je fasse une petite prépa et qu'on a essayé l'avant-après. Je me tâte vraiment, donc dites-moi ce que vous en pensez. Là, on va aller faire un petit tour ensemble. Certes, on est en plaisir, les gars, mais on travaille tous les jours, c'est de la char-vente. Parce que moi, j'aime pas parce que vous êtes obligés, mais parce que moi, c'est un kiff. Pour moi, c'est même pas un taf. Donc là, on va voir si la personne est OK. Je vais aller voir une BMW série 1 pour un potentiel achat. Je vous embarque avec moi. Vous allez voir comment ça se passe un petit peu pour les achats et pour les reventes. Restez connectés. On se retrouve dans 2 minutes pour ça. Oui, bonjour monsieur, c'est moi qui vous ai contacté pour la BMW série 1. Avant que je vienne et que je ne fasse la route pour rien à signaler sur le véhicule, pas de témoin moteur, pas de problème mécanique. Il faut faire une vidange de boîte, d'accord. Dites-moi, il faut vidanger la boîte pour quelle raison? Il y a des problèmes? Ils écrivent vidange de boîte à faire? D'accord, est-ce que vous avez le véhicule avec vous, monsieur? Est-ce que vous voulez bien me faire une photo du code erreur qui vous envoie? Super, comme ça je me déplace pas pour rien, je vois un petit peu à quoi m'attendre. Mais il n'y a pas de témoin moteur, rien du tout. Hein. D'accord, parce que ça je ne savais pas. Hein. Mais écoutez, on voit sur place pour ça. Juste envoyez-moi s'il vous plaît le voyant que vous avez qui s'allume par rapport à la boîte de vitesse. Et comme ça je sais si c'est juste une vidange qui est à prévoir ou alors un problème qui est majeur. Donc là tu vois, j'ai bien fait de téléphoner. Parce que tout simplement, là le type, donc tout à l'heure je lui pose les questions. Je lui demande si, toutes les questions qu'il y a à savoir avant d'acheter un véhicule. Il me répond que tout est OK et tout. Bref, il me donne vraiment tout le listing. Il me dit que tout est OK. Là, j'ai une personne apparemment qui gère la vente parce que la personne qui vend le véhicule, donc le propriétaire, il travaille ou autre, enfin peu importe. Je lui pose la question avant de démarrer pour pas faire encore 1 heure de route pour rien. Aller-retour du coup. Et là, il me dit qu'il y a un voyant apparemment avec une vidange de boîte à vitesse. Alors si c'est réellement une vidange de boîte, je lui dis, ce sera juste à déduire du prix en question qu'on aura fixé. Parce qu'une vidange de boîte, c'est entre 500 et 1000 euros, ça dépend du véhicule.
En sachant que chez BMW, c'est ZF qui font les boîtes, donc c'est chez ZF qu'il faut se renseigner, pas chez BMW même. Si par contre c'est un problème au niveau de la boîte, là ça change tout. Ça change vraiment tout parce qu'un problème de boîte, ça peut aller de, je dirais, 1000 à 6-7 000 euros. Ça coûte vraiment super cher, donc ça, faut vraiment mettre un poids d'honneur sur les problèmes de boîte, les gars. S'il y a un problème de boîte, prévoyez une grosse marge derrière, sinon vous allez vous faire allumer, vous allez tout perdre. Donc là, j'attends ses réponses. En fonction de ses réponses, on voit si on part ou pas. Dis-lui juste mon 5, ça devrait faire. Marche avec un... J'espère que t'es prêt, Mathis. J'espère que t'es prêt. Toujours les gars dans la légalité, ceinture de sécurité, toujours. Respect des limitations de vitesse, faut pas courir de risques. Mais quand il faut allumer, si on peut allumer, regarde, on va pouvoir allumer tout de suite. Les gars, j'ai pas dépassé les limitations. Hein. C'est le bruit qui fait beaucoup, mais réellement, je passe pas les vitesses, on n'est jamais au-dessus de 50. Tu comprends maintenant? Parce que je vois derrière la caméra, il est choqué, il est ainsi. Non, ça marche vraiment bien. Et alors, ce qui est bien sur ce modèle-ci, c'est que c'est un 4matic Plus. Donc, tu tournes et tu passes en mode drift. Et là, tu as vraiment la puissance. Je vais pas le faire, sinon tu vas vomir. Et puis non, honnêtement, non, je connais pas encore assez le véhicule. J'ai pas envie de la cracher dès le premier jour où je l'ai eu, tu vois. En plus, comme vous pouvez le voir, premier jour où j'ai le véhicule, les gars, moi j'ai une poisse dans ma vie qui est incroyable dans tout ce que je fais. Premier jour que j'ai le véhicule, je l'allume. Le problème, c'est que la voiture, pendant qu'il y a eu le covering, elle est restée pendant une semaine, voire même 10 jours à l'arrêt avec le contact forcément. Parce que, tout simplement parce qu'ils étaient en train de faire le covering, ils ouvraient la porte et autres. Du coup, j'avais plus de batterie. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on débranche une batterie, ou que la batterie est morte, et qu'on essaie de rallumer le véhicule avec un booster ou avec des pinces, peu importe, malheureusement, la batterie donne plein de codes défauts électroniques. Ici, j'ai eu un voyant moteur, j'ai eu le voyant de l'aileron qui se relevait plus. J'ai eu le voyant d'anti-patinage, je pense, qui était allumé aussi. Je suis tout retiré, il reste juste le témoin moteur. Donc j'espère que c'est rien de grave, parce qu'en premier jour, ça me ferait chier, honnêtement. Mais bon, on va voir ça incessamment sous peu. Dans tous les cas, ça me fait quand même plaisir de rouler le véhicule. Il y a un témoin, tant mieux. Tant pis, pardon. Et de toute façon, on fera ce qu'il faut pour le réparer. Il m'envoie ça. Poursuite possible, plaquettes de frein. Donc il y a les plaquettes de frein qui sont à faire assez vite. Et vidange d'huile de boîte de vitesse requise. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que la vidange de boîte, il faut absolument la prévoir. Je vais téléphoner à un contact à moi avec qui je travaille, qui est d'ailleurs là-bas plus haut, qui est spécialiste pour BMW, voir un petit peu à combien ça va me revenir pour une vidange de boîte, en sachant que c'est encore une fois une manière de faire plus d'argent, on va négocier à la baisse. Du coup, on va prévoir ce budget-là pour la vidange d'huile de boîte. C'est un moyen de faire de l'argent aussi, parce que forcément, si la vidange me coûte, 800 €, moi je vais derrière négocier 1500 € pour la perte de temps et pour négocier encore un plus et augmenter ma marge bénéficiaire. Donc là, je vais retéléphoner à la personne, voir ce qui est possible de faire en fonction du prix. Et si c'est le cas, on trace, si pas, tant pis. Trop compter le cash, augmenter le PIB. Je lui dis de m'appeler, Bon voilà, là je viens d'avoir la réponse de la personne chez qui on va aller voir la série 1. Malheureusement, le propriétaire ne veut pas redescendre le prix. Oui, il veut bien me faire 100 ou 200 € de réduction, mais bon, 200 € de réduction pour une vidange de boîte, en sachant que derrière il y a toujours des petits risques. Parce que bon, au kilométrage qu'elle a, il faut lui mettre ça en voyant, ça m'étonne un petit peu, qu'il y ait uniquement une vidange à faire. Donc je préfère pas prendre de risque, ce sera pour une prochaine voiture. Il n'y a aucun souci, de toute façon j'ai plein de véhicules à aller voir. Là par contre, ce qu'on doit faire, c'est qu'on avait un X4M compétition au garage qu'on a reçu. Il est réservé, il est même potentiellement vendu parce que j'ai eu l'accord du crédit. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'avant chaque vente, je vais toujours prendre le véhicule en main, essayer, voir si le véhicule n'a pas de bruit spécial, de bruit anodin, de bruit de silent block, de triangle ou de biellette, peu importe, que tout est ok, pour être certain que quand je remets le véhicule dans les mains du client, il me rappelle pas une heure après pour me dire qu'il y a un problème. Donc voilà, là on va aller faire ça ensemble. Et en même temps, les gars, c'est un X4M compétition, 510 chevaux, on va aller se faire un peu plaisir. Avoir la vue sur la côte ou la vue sur un site, sur une grosse BBL ou bien. Bon voilà les gars, premier essai pour moi en X4M compétition. J'ai hâte de voir ça. En vrai, j'ai déjà eu une M4 compétition. Je pense que c'est pas la même sensation parce que là on est sur un SUV. Mais on est toujours sur le même bloc, 3 litres, 510 chevaux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit, avant chaque vente, petit essai du véhicule. Quand c'est des véhicules puissants, l'essai, je le fais avec le sourire. Et on va aller voir ça ensemble, let's go. T'as vu ça quand même, c'est le détail qui fait la diff. Dans toutes les M, t'as les ceintures brodées comme ça, j'aime vraiment bien. C'est un détail, tu vois, mais que ça fait vraiment la différence, je trouve. Dans les voitures, habituellement, les sièges rouges, je suis pas trop fan. Mais dans une config comme ça, avec l'extérieur noir, les intérieurs des sièges rouges ainsi, je le trouve vraiment beau. Alors les gars aussi, ce qui est vraiment important, faut pas oublier que les véhicules que je conduis, c'est des véhicules qui vont arriver dans les mains des prochains acheteurs, dont moi-même je vais faire une garantie. Donc le but, c'est pas de brûler la voiture en faisant n'importe quoi avec, sans respecter les temps de chauffe,
les temps d'arrêt, parce que c'est moi qui vais assumer la garantie derrière, je vais leur donner un produit de qualité. Donc c'est des véhicules sportifs, on peut se permettre de conduire avec une conduite sportive clairement, mais derrière il faut quand même respecter le véhicule, connaître les montants de chauffe, respecter les temps d'arrêt, pas couper le véhicule dès que vous avez tiré dedans, préserver le turbo, vraiment respecter le véhicule à proprement dit, parce que n'oubliez pas, vous achetez le véhicule, vous le vendez, vous profitez certes, mais derrière vous assumez une garantie. Donc c'est vous tirer une balle dans le pied de faire n'importe quoi avec. Donc là, j'attends un peu que le véhicule chauffe, que les températures d'eau et d'huile arrivent à température. Une fois que c'est bon, là on va pouvoir jouer un petit peu plus. J'ai besoin de toi, j'étais devant le bas, déjà trop. Oh, je suis chaud. Putain, comme je kiffe, tu vois. Et frérot, je te jure, je kiffe mon métier. J'adore. À chaque fois que je rentre dans une voiture, j'ai le sourire à la bouche. Le matin, je me réveille. Avant, quand j'allais travailler en usine pharmaceutique, je me levais à 3h40 du matin pour aller pour être à 5h là-bas. Je me levais du lit, c'est quoi, j'avais envie de vomir tous les matins. Je me mettais assis comme ça. Et je me disais, quelle vie de merde. J'étais dégoûté, tu vois. Là, tous les matins, je me réveille, je suis content. J'ai travaillé avec le sourire, même s'il y a des problèmes comme dans tous les métiers. Derrière, il y a des bons salaires qui suivent. Tu as un plaisir de conduire dans des belles voitures tout le temps. Alors, peut-être pas forcément dès le début, mais après 1 an ou 2, vous changez de vie complètement. Et franchement, je vous le souhaite à tous, les gars. D'ailleurs, si vous voulez avoir des conseils pour vous lancer dans l'achat-revente, j'ai mon Insta qui s'affiche juste ici, les gars. Flo VMA. Suivez-moi sur Insta, TikTok et même ici sur YouTube, abonnez-vous parce que je vais donner énormément de valeur, énormément de mes connaissances, je vous les partage gratuitement. Donc si vous voulez des petits tips pour vous lancer plus rapidement, pour des erreurs à pas commettre, restez connectés, soyez focus, c'est gratuit les gars et je vous partage avec plaisir les choses, donc c'est tout bénéf pour vous. Ouais, ça marche, hein. Franchement ça marche bien, ça marche bien. On sent que c'est une base de propulsion, on le sent. Hein. L'arrière il gigote un petit peu, tu vois. Mais c'est ça qu'on aime, c'est le goût du risque. Hey, j'ai mis les balles dans le chargeur. Je ne peux pas rentrer dans mon cœur. Bon voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques petites choses dans tout ce que j'ai raconté. Que mon nouveau véhicule vous plaît, parce que vous allez le voir souvent et partout. Vous allez même pouvoir conduire avec moi à l'intérieur, vous verrez pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Et si vous êtes chaud aussi pour que je fasse une petite préparation au niveau du moteur. Le plus important les gars, comme j'ai expliqué précédemment, si vous aussi vous voulez avoir un métier qui vous stimule réellement, parce que je suppose que si tu me regardes, c'est que tu as un minimum d'intérêt avec les voitures. Il y a mon Instagram qui s'affiche juste ici, Flo VMA. Je suis disponible sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, donc abonnez-vous aussi. Je vais vous distribuer énormément de conseils, énormément de valeurs, mon quotidien dans le métier. Si je peux vous aider avec ce que je fais, tous les jours, ben, c'est avec grand plaisir. Donc vraiment, soyez réactifs. Abonnez-vous sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Je vais balancer un maximum. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà, allez, à bientôt les gars, c'était Flo. Ciao. On est dans les télos ici. Pau, c'est la seule issue. Je suis en dessous, je peux finir au